Le président de la République a enfin tranché sur la fin de vie et sur ce qu'il appelle désormais l'aide à mourir. On en parle notamment avec l'invité d'Adrien Gindre, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Adrien Gindre. Effectivement, présentation de ce projet de loi annoncé pour avril par le chef de l'État avec des conditions strictes. On l'a vu ce matin dans les journaux de Garance-Pardigon. Quel sera votre vote à vous ? D'abord dire que nous sommes très fiers, la majorité est très fière de pouvoir porter ce texte. C'est un texte sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Il y aura une liberté de vote absolue pour les députés de Renaissance, évidemment. C'est une loi bioéthique. Pour, contre ou s'abstenir ? Bien sûr, et tout au long du parcours parlementaire, puisqu'il va durer plusieurs mois, évidemment, passer à l'Assemblée, au Sénat, revenir, l'ensemble des députés pourront avoir la position qu'ils souhaitent, article par article. Nous voulons accompagner cette loi, c'est de l'intime, ce sont des histoires humaines que nous avons pu vivre ou nous-mêmes ou les autres. Moi-même, j'ai évolué au cours de l'ensemble des auditions. Et donc vous savez déjà quel sera votre vote ? Oui, bien sûr que je vais travailler d'abord, écouter, entendre. Je pense qu'il y aura une qualité d'échange de l'ensemble des députés. Mais vous n'êtes pas sûr de voter pour aujourd'hui ? Bien sûr que si. Moi, je souhaite évidemment qu'on accompagne sur l'ensemble des trois sujets, les aidants, l'accompagnement évidemment des soins et puis l'aide à mourir. Pour moi, c'est une vraie avancée que nous devons voter. Le texte tel que présenté par le chef de l'État dans son interview, il est à prendre tel quel ou vous souhaitez qu'il évolue ? Il évoluera forcément. Vous savez, les discussions parlementaires font que nous avons un texte, je crois un texte d'équilibre qui a été porté, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Votre groupe Renaissance déposera des amendements ? Évidemment, et il y aura un portage et une évolution à travers les discussions que nous aurons les uns avec les autres. Vous savez déjà sur quoi ? Probablement il y aura des discussions sur la majorité et minorité, sur les discussions d'accompagnement. Le président a dit pour le moment c'est uniquement pour les majeurs. Bien sûr, sur certaines maladies, probablement il y aura des évolutions et un travail dessus, mais je ne veux pas préempter. Mais vous envisagez donc que le texte puisse s'appliquer aux mineurs, c'est ce que je comprends. Non, en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il y aura forcément des discussions sur l'ensemble des points. Je crois que nous avons le temps, il faut prendre le temps, nous prenons le temps sur ce texte pour pouvoir bien aller dans le détail. C'est de l'intime, je le redis, et c'est probablement au cours de l'ensemble des rencontres que j'ai avec nos concitoyens, mais l'ensemble des députés me le disent, c'est ce qui probablement touche le plus fort et qui intéresse le plus. Mais Sylvain Maillard, vous dites qu'il faut prendre le temps, ça peut tout à fait se comprendre, effectivement il faut le débat. Quand on regarde le calendrier, ça peut aussi interroger, parce que la première lecture au Parlement va se faire au mois de mai, en pleine campagne des européennes. Est-ce que c'est le meilleur moment pour avoir un débat serein ? Ce n'est pas un sujet politique. C'est un sujet qui transcende les mouvements politiques et donc c'est un sujet qui va prendre du temps. Et c'est un sujet qui peut diviser toutes les familles politiques, en particulier vos adversaires. Oui, parce que c'est de l'intime. Je crois que dans chaque député, chaque sénateur, aucunement, chaque député, chaque sénateur aura une position par rapport à son expérience, son évolution, par rapport au sujet qui est un sujet intime. Mais encore une fois, il y aura une liberté de vote. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis ce matin, l'ensemble des députés Renaissance ira mener des conventions citoyennes à travers toute la France, sur le terrain, pour écouter tout au long du processus parlementaire nos concitoyens sur comment enrichir cette loi. Quand vous dites que ce n'est pas un sujet politique, ça veut dire que s'il y a par exemple des amendements de la France Insoumise ou du Rassemblement National, vous pourriez les voter ? Bien sûr, il n'y aura aucune... je le dis encore, sur ce sujet-là, il y aura une réflexion et de l'intime. Je ne crois pas que ce soit un sujet qui doit être politique, et en tout cas, il ne sera pas perçu comme politique ou traité de façon politique par l'ensemble des députés Renaissance. Alors revenons à la campagne des européennes, pour le coup, parce qu'il y a quand même des élections le 9 juin prochain. Samedi, votre parti tenait son premier grand meeting de campagne avec la tête de liste Valérie Ayé. Elle a eu ces mots: hier Daladier et Chamberlain, aujourd'hui Le Pen et Orban. Nous sommes à Munich en 1938. C'est une allusion aux accords à l'époque signés avec Hitler et Mussolini. C'est pas caricatural comme manière de faire campagne ? Vous savez, il y a ceux qui croient en l'Europe et ceux qui ne croient plus en l'Europe. Il y a ceux qui sont affidés à Vladimir Poutine et ceux qui veulent l'indépendance de la France et l'indépendance de l'Europe. Hitler et Mussolini, de votre point de vue ? Je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire, et qui est assez clair d'ailleurs, c'est une ambiance, une sorte de pacifisme honteux, de baisser la tête et de se dire qu'au fond, la force n'est pas chez nous, n'est pas en Europe, n'est pas en France, mais elle est ailleurs. Et donc nous le redisons très clairement, la France est une puissance forte qui ne peut exister que dans une Europe forte. Et donc nous sommes la seule liste, et Valérie Ayé conduit la seule liste
qui portent l'Europe haut et fort en disant c'est notre avenir et c'est là-dessus que nous construirons la prospérité de la France. Vous avez entendu ce que disent certaines voix dans votre propre majorité. Je pense à François Bayrou, le président du MoDem. Hier, il dit « Je ne crois pas que la solution soit de faire du Rassemblement national le seul sujet de la campagne. C'est même lui faire un cadeau. » Nathalie Loiseau, tête de liste il y a 5 ans pour votre famille politique, dit François Bayrou a raison. Je crois qu'il faut se placer d'un point de vue politique. Politique, c'est très simple. Il y aura beaucoup de listes qui vont être concurrentes le 9 juin prochain. Il y aura une liste qui est pour l'Europe. Il n'y a qu'une liste, c'est celle de Valérie Hayé, c'est la liste de la majorité présidentielle. Toutes les autres, c'est des déclinaisons de l'Europe, d'une Europe au fond qui se replie ou bien de sortir de l'Europe. Pour le coup, j'entends dans votre réponse que vous parlez de vous plutôt que du RN, c'est-à-dire que vous partagez leur idée. Il faut arrêter de parler du RN tout le temps. Et je dis, le Rassemblement national qui est en tête des sondages, c'est aussi pour ça que nous en parlons d'une dizaine de points devant dessus, en disant, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sortir de l'Europe. Ils sont contre l'Europe. Ils sont des amis de Vladimir Poutine. Le rapport parlementaire le dit très clairement. C'est la courroie de transmission de Moscou. Et donc, nous le disons, mais c'est pareil pour la France insoumise, qui vaut, au fond, à travers la question ukrainienne, feu du pacifisme, parce qu'ils sont soumis à Vladimir Poutine. Sylvain Maillard, il y a un vote demain à l'Assemblée sur l'accord bilatéral signé avec l'Ukraine. C'est un piège pour le Rassemblement national et LFI? C'est une clarification. Nous avons souhaité ce débat et un vote. Parce qu'il faut que chaque député dise en conscience ce qu'il pense et le comportement sera regardé attentivement. Parce que ce que quelle conclusion vous tirez? Si on vote contre cet accord, ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est au fond qu'on veut abandonner l'Ukraine et qu'on ne croit pas en l'Europe. Et qu'au fond, on se soumet à Vladimir Poutine. Nous nous disons très clairement, nous soutiendrons les Ukrainiens aussi fort qu'il faudra, aussi longtemps qu'il le faudra. Poutine ne gagnera pas. Merci beaucoup, Sylvain Maillard, d'avoir été l'invité de TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci.